Bienvenue dans ce 5e jour autour du lâcher-prise. Après avoir vécu l'instant présent, après avoir trouvé ton ancrage, après t'être délesté de ce qui ne t'appartenait pas, et maintenant que tu as pu expérimenter ce switch émotionnel dont je te parlais hier, j'ai envie aujourd'hui qu'on prenne les choses un petit peu plus au sérieux et qu'on aille encore un petit peu plus loin dans un niveau de lâcher prise que peut-être tu ne t'es pas encore autorisé à atteindre. J'ai aujourd'hui envie de t'emmener sur le chemin du pardon. La vie n'est pas toujours simple et on vit tous et toutes de nombreux challenges. Peut-être qu'en ce moment même, tu vis une période où tu as le sentiment que les gens et que les situations te tourmentent énormément. Dans ces moments-là, je t'invite à te reconnecter au fait que tu ne pourras pas éviter les challenges à aucun moment. Tu ne pourras pas éviter les difficultés, tu ne pourras pas éviter les interférences qui viennent entre toi et ton but. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces challenges, toutes ces difficultés que tu vis, parfois au quotidien, sont là pour une bonne raison. Et souvent, elles sont là pour t'emmener vers une meilleure version de toi-même. Je sais que ça peut être très compliqué à comprendre et à entendre, surtout quand on vit des épreuves qui sont vraiment très difficiles et vraiment très violentes. Mais j'aimerais quand même que tu me laisses cette possibilité de créer un petit doute en toi, sur le fait que oui, tu vis ces choses-là et que oui, elles sont difficiles, que oui, elles ont été difficiles, mais que vraiment, elles sont là pour te donner, pour t'amener vers cette meilleure version de toi, pour te permettre de vivre tout ce que tu es censé vivre et tout ce que tu as toujours voulu vivre au bout de toi. Le problème avec ces challenges, ces difficultés, ces rencontres que l'on aurait préféré éviter, c'est que, comme tout événement dans notre vie, elles nous laissent une marque, une empreinte émotionnelle, souvent douloureuse. Et cette douleur va étouffer ton potentiel. Ce qui se passe, c'est que à chaque fois que quand tu as vécu une situation particulièrement douloureuse pour toi, à chaque fois que d'autres situations de vie vont venir te rappeler d'une manière ou d'une autre ce premier événement, à chaque fois tu vas revivre la douleur de manière plus ou moins intense et à chaque fois de ce fait tu vas t'éteindre un petit peu plus. Face à l'incapacité de voir au-delà de cette émotion, face à la difficulté que tu as d'accepter que cet événement fait partie de ta vie et qu'il t'a mené là où tu en es aujourd'hui, tu ne peux pas dépasser le challenge auquel tu fais face. Et souvent, il se répète. Il se répète à toi. Tant que tu n'as pas réussi à le dépasser, il va se répéter. L'une des solutions face à ces challenges toujours plus difficiles et parfois répétitifs, c'est de savoir laisser aller l'attachement émotionnel que l'on a envers ces personnes qui un jour, ou ces situations qui un jour t'ont fait du mal ou que tu regrettes d'avoir prises. En pardonnant, tu te donnes la possibilité d'aller plus loin que ce qui t'est arrivé et tu te délestes là encore d'un poids qui n'est pas nécessaire que tu portes encore pour plus longtemps. Il a été prouvé que le pardon a de nombreuses vertus. Et pas que des vertus spirituelles, ça a aussi des vertus matérielles. Ça va réduire ta colère, ça va augmenter ton sentiment d'amour. Le pardon développe aussi ta confiance, ta capacité à faire confiance. Bien sûr, il te libère du passé et de ce fait, il va améliorer ta santé physique et aussi mentale. Le rituel que j'ai envie de t'emmener aujourd'hui est un rituel qui te permettra d'élever ton niveau de conscience et d'entraîner
ta capacité à pardonner. Il y a certaines personnes qui ont vraiment énormément de mal à pardonner, et plus les situations de vie ont été difficiles, plus ça peut être compliqué de pardonner. Néanmoins, j'aimerais t'amener, avant de commencer ce rituel, 3 règles, 3 choses qu'il est important que tu gardes en tête. La première, c'est que tu peux tout pardonner. Même le pire des abus, même la pire trahison peut être pardonnée. Ça peut prendre du temps, ça te demandera probablement plus que d'écouter une seule fois ce rituel et de faire qu'une seule fois ce rituel. Il va probablement falloir que tu le fasses et que tu le refasses plusieurs fois, à plusieurs reprises, mais au final, tu arriveras à pardonner et te délester de ce poids-là. La deuxième règle à garder en tête, c'est que ce n'est pas parce que tu pardonnes que le mal n'a pas d'importance. Le pardon est là pour redonner la responsabilité à celui qui t'a fait mal et toi récupérer ta légèreté. En pardonnant, tu t'extirpes du triangle dramatique, tu t'extirpes de ton statut de victime et tu reprends tes responsabilités envers toi-même. Tu sais que tu es plus que ce qui t'est arrivé et que tu es plus que les mauvaises décisions que tu aurais pu prendre. Et en même temps, tu redonnes à l'autre, énergétiquement, la possibilité de faire le travail qu'il est nécessaire de faire pour que lui ou elle devienne une personne meilleure. Ce qui va m'amener à la 3e règle, qui est que l'autre personne n'a pas à te pardonner. Et finalement, le pardon est un acte plutôt égoïste. Si tu pardonnes, c'est juste pour toi. Tu pardonnes pour que tu te sentes mieux. Tu pardonnes pour que tu te sentes plus légère, plus léger. Tu ne pardonnes pas pour que l'autre se sente mieux ou quoi. Tu pardonnes pour toi, pour tout ce que ça va t'apporter à toi de le faire. C'est pour ça qu'il n'est pas utile d'envoyer une lettre à la personne que tu pardonnes. Il n'est pas utile de voir vraiment la personne que tu as besoin de pardonner. Il n'est pas nécessaire que tu rentres en contact d'une manière ou d'une autre avec cette personne-là. Il est simplement nécessaire que tu t'imprègnes de cette intention que tu as de vouloir pardonner et de vouloir avancer vers le pardon. Maintenant que je t'ai donné ces 3 règles, j'ai envie que l'on commence ce rituel. Ce rituel fait partie d'une méditation plus importante qui s'appelle la méditation en 6 phases, pour laquelle j'ai été formée et qui est une manière assez magnifique de commencer tes journées. Ce rituel en étant qu'une petite partie, je t'invite à le refaire aussi souvent que nécessaire. La méditation en 6 phases est une méditation à faire tous les jours, ou presque. Dans le cadre de ce rituel de pardon, si tu sens que tu as du mal à pardonner les choses, et c'est absolument normal, n'hésite pas à refaire plusieurs jours d'affilée ce rituel. Et aussi commence par des petites choses. Pour cette première écoute, j'ai envie que tu te concentres sur une petite chose à pardonner. Ça peut être quelque chose que l'on t'a fait, quelque chose que tu as subi, ou ça peut être quelque chose que tu t'es fait à toi-même. Tu peux aussi tout à fait te pardonner à toi-même certaines actions, certaines décisions que tu as prises et que tu regrettes aujourd'hui. Et commence vraiment par une petite chose facile à pardonner. Ça t'aidera à te mettre sur ce chemin-là et ça t'aidera à pouvoir pardonner dans le futur des choses plus importantes qui te sont arrivées. Pour commencer, j'aimerais que tu t'installes comme d'habitude confortablement et que tu respires profondément. Installe le calme à l'intérieur de toi en inspirant et expire les tensions, le stress, les peurs. Tu es en sécurité et rien ne peut t'arriver. J'aimerais que tu ressentes à l'intérieur de toi cette flamme d'amour universel, cet amour inconditionnel dont tous les êtres humains sont dotés.
J'ai envie que tu en ressentes la flamme, la chaleur, l'énergie. Ressens comme tu es aimé, comme toutes les parts de toi sont aimées. Connecte-toi à ce qui vibre au plus profond de toi, à ce cœur qui bat et qui a tant d'amour à donner et qui est en capacité de recevoir tellement plus. Prends quelques instants pour respirer dans ton cœur cet amour, le ressentir à travers toutes les cellules de ton corps. J'aimerais maintenant que tu fasses venir à toi, mentalement, en visualisant, la personne que tu as envie de pardonner aujourd'hui. Ça peut être une personne qui t'a été proche un jour, qui ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Ça peut être une personne dont tu es proche aujourd'hui, mais qui t'a blessé par quelque chose qu'elle a fait ou dite il y a quelque temps. Ça peut être toi aussi, plus jeune, plus insouciant, plus insouciante. Visualise cette personne en face de toi et pense à ce que tu as envie de lui pardonner. J'aimerais que tu installes un décor autour de vous deux. Un décor dans lequel tu te sens bien et qui te paraît juste pour pouvoir énoncer ce que tu as à lui énoncer. Tu peux t'imaginer sur une plage, si tu trouves ça réconfortant, au sommet d'une montagne ou bien dans ton salon, peu importe. Juste un endroit dans lequel tu vas te sentir en sécurité pour pouvoir expliquer à la personne en face de toi tout ce que tu as à lui dire. Maintenant que le décor est planté et que cette personne est face à toi, il est temps que tu lui énonces les faits. Dis-lui ce que tu lui reproches. Explique-lui ce que tu as ressenti le jour où elle t'a fait ce qu'elle t'a fait. Explique-lui dans les moindres détails ce qu'il s'est passé et comment tu t'es senti. Explique-lui comme si tu étais dans un tribunal, en train de lui expliquer calmement ce que tu as ressenti et pourquoi ces actions, ces mots t'ont blessé. Parle-lui de la trahison, de la déception, de la frustration que tu as ressentie. Parle-lui de la colère que tu as eue aussi. Énonce les faits dans leurs moindres détails. Dresse la liste exhaustive de tous les reproches que tu as à lui faire. En même temps que tu expliques les faits à cette personne, j'aimerais que tu ressentes la douleur, que tu ressentes la colère, que tu ressentes la déception, la frustration. Ressens à l'intérieur de ton corps ce que tu as vécu à ce moment-là. Remets-toi dans tes chaussures de ce jour-là. Si les larmes doivent couler, qu'elles coulent. Si tu veux crier, crie. Laisse-toi aller à l'émotion pendant quelques instants. Maintenant, stop. Détache-toi de l'émotion et regarde, prends conscience de la personne qui est en face de toi. Regarde-la dans les yeux et demande-toi, avec de la manière la plus bienveillante possible,
demande-toi pourquoi cette personne a fait cela. Essaye de comprendre ce qu'elle aurait pu vivre elle-même pour en arriver là et pour te faire subir ça. En quoi son comportement pourrait être le résultat d'une blessure passée. N'oublie pas que les gens blessés blessent les gens. Tu es là pour casser ce cercle. En faisant ce rituel, tu t'empêches de reproduire à toi aussi cette douleur et de la transmettre à quelqu'un d'autre. Mais pour cela, c'est important que tu comprennes d'où part la personne qui t'a fait du mal. Qu'est-ce qu'elle aurait pu vivre? Que sais-tu de cette situation qui pourrait expliquer le comportement qu'elle a eu envers toi? Mets-toi dans ses chaussures, vraiment. Et regarde sa situation avec empathie. Ça n'excuse en rien ce qu'elle t'a fait. Ça ne justifie pas, mais ça te permet de comprendre que le monde n'est pas toujours blanc ou noir et que la vie est complexe et compliquée. Maintenant, prends un instant pour revenir à toi et te demander qu'est-ce que tu as appris de cet événement? En quoi ce que tu as vécu t'a permis de devenir une meilleure personne? Continue de fermer les yeux et refais le trait de tout ce qui s'est passé depuis que tu as vécu ça. Et comment cette expérience t'a permis de devenir la personne que tu es aujourd'hui. En quoi finalement cette douleur a été bénéfique? En quoi cette douleur a été un cadeau? J'aimerais maintenant que tu as vu cette personne, que tu as pris le temps de la comprendre, j'aimerais que tu t'approches d'elle, si tu y arrives, et que, encore une fois, si tu y arrives, que tu la prennes dans tes bras, et que tu la serres, avec l'intention de lui pardonner et de lui redonner de l'amour. Si tu arrives à prendre cette personne dans les bras, c'est que tu es aujourd'hui capable de lui pardonner. Et c'est magnifique. Si en revanche, tu n'es pas capable de prendre la personne dans tes bras et de lui donner de l'amour, ne t'inquiète pas. C'est tout à fait normal et je comprends. Ne force pas. Ne te force pas à pardonner quelque chose pour lequel il est encore trop tôt. Mais recommence demain. Réécoute ce rituel demain. Repense à cette personne et à cette situation et fais un pas de plus vers elle ou vers lui. Le pardon, tu ne choisiras pas de pardonner quand tu le voudras. Le pardon s'opérera quand tu seras en capacité de lâcher toute la charge émotionnelle de ce qui t'est arrivé. Et ça peut prendre du temps. Alors, sois bienveillante avec toi et sache que tu es sur le bon chemin. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu te sentiras merveilleusement bien, prête à tout, prête à conquérir le monde et à passer une excellente journée. 1, 2, 3. Tes yeux sont ouverts, tu reviens à toi et tu es reconnaissante pour ce que tu as pu faire aujourd'hui.